Vardø est à l'extrême est de la Norvège et donc la dernière ville norvégienne en cette direction. Elle est donc à l'est de Saint-Pétersbourg, Kiev et Istanbul. L'est du comté de Finnmark est dans le même fuseau horaire que le reste du pays, même si la différence est marquée. Le port sur la mer de Barents est libre de glace pendant toute l'année grâce à la dérive nord-atlantique. Vardø est souvent dite être la seule ville continentale norvégienne dans la zone de climat arctique, mais ceci est incorrect parce que la ville est située sur une île, comme le Cap Nord, qui est elle-même à 2 km au nord-est de la péninsule de Varanger. En juillet, la température moyenne est de 9,1 degrés et en janvier, elle est de moins 5,1 degrés. Toutefois, la température moyenne en juillet pour la période 1996-2005 est de 11 degrés. Donc, il paraît que le réchauffement climatique éloigne peu à peu la ville de la zone de climat arctique. L'île sur laquelle la ville est située est reliée au continent via un tunnel, le premier tunnel sous-marin de la Norvège. L'aéroport de la ville, lui, et le village aux alentours sont situés sur le continent, à côté de la bouche du tunnel. Vardø est un port utilisé par les navires de l'express côtier qui y font escale 2 fois par jour. Elle est aussi la pointe nord de la route européenne E75 qui commence à Scythia en Crète. La pêche et le traitement des produits halieutiques, fruits de mer, poissons, etc. sont très importants pour l'économie de la ville, mais l'importance du tourisme est grandissante. La ville abrite une installation de radar depuis 1998, Globus 2. Les oiseaux marins, quant à eux, ont trouvé leur bonheur. Ils se sont appropriés toute la ville et construisent des nids un petit peu de partout, sur les rebords des fenêtres, sur les cheminées des maisons. Oh putain, Elle est utilisée pour surveiller les débris spatiaux, mais sa proximité avec la Russie et des allégations de collaboration dans le système antimissile des États-Unis ont créé une controverse dans les cercles diplomatiques et d'intelligence. L'une des attractions principales de la ville est le Vardøhus Festning. C'est une forteresse datant de la fin du XVIIIe siècle, quoique les structures que l'on voit aujourd'hui furent construites en 1734. Fin août, on peut encore admirer le fameux soleil de minuit sur les côtes norvégiennes.